Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal de ce lundi 27 mars 2023. Mesdames et messieurs, avant toute chose, place au sommaire. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la cérémonie des signatures de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale. La loi sur la congolité endossée par le député Nsingi Pouloulou continue à faire des vagues dans l'opinion. Doit-on l'examiner maintenant ou pas? Le débat est lancé et les Congolais ont chacun un avis, mais au-delà de tout, il faut préserver la nation. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Comme annoncé au sommaire, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé la cérémonie des signatures de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale ce lundi 27 mars 2023 à la salle des réunions du ministère des Affaires étrangères à la Gombe. Les détails avec John Ngomboa. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé ce lundi 27 mars 2023 en la grande salle de conférence du ministère des Affaires étrangères la cérémonie des signatures de l'accord cadre pour le lancement de l'étude des préfaisabilités de la zone économique spéciale dédiée aux de chaînes de valeur de batteries et des véhicules électriques en RDC. La signature de cet accord cadre s'est effectuée entre le ministre sectoriel de la RDC, notamment le ministre de Finances, de l'Industrie et le ministre zambien du Commerce, de partenaires financiers en présence du corps diplomatique et quelques membres du gouvernement. Nous ici, nous sommes dans la matérialisation d'une révolution. Révolution pensée et voulue par leurs excellences, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, ainsi que le Président Hakainde Hichilema, Président de la zone. Aboutir à ce projet de développement de la chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques ainsi que d'un marché des véhicules électriques et des énergies propres. Et ne dit-on pas que l'union fait la force? Et c'est ce que nous voyons ici aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les différents intervenants, les différents orateurs que nous avons eu le plaisir d'entendre ici tout à l'heure, pour réaliser que ici nous sommes en face d'un des projets les plus intégrateurs. Parce que répondant d'abord à une question du climat, dans la question de la transition énergétique, des énergies propres. Pour la petite histoire, en tant que pays solution au regard de sa biodiversité et ses minéraux stratégiques qui entrent dans la fabrication de batteries électriques et des énergies renouvelables de voitures électriques, la République démocratique du Congo, à travers le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est donné comme ambition de développer une chaîne de valeur régionale autour de l'industrie de batteries électriques et de véhicules électriques. Pour mettre en œuvre cette industrie, la RDC et ses partenaires CEA, AFC, Afrisbank et Badea ont commandé une étude qui a été diligentée par le Bloomberg 9 sur le coût de production de précurseurs de batteries en République démocratique du Congo. Une étude indépendante basée sur la technologie MNC, manganèse nickel cobalt. Vous l'avez certainement compris, ce reportage de John Ngombo a été rendu pour vous par Patricia Moani. Quelques jours après la publication de l'ossature du gouvernement Sama 2, les réactions sont toujours enregistrées. Pour l'opposition, ces remaniements n'apportera rien pour les social des Congolais et surtout pour la sécurité, la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Encore une fois, Patricia Moani et Mathieu Ngadipovi. Parce que nous constatons avec cette nomination que tous les Congolais observent
avec beaucoup de regrets que M. Lukonde a échoué, mais seul le citoyen Tshisekedi ne sait pas comprendre que M. Lukonde a échoué. Le premier de tous les ministres à ne pas figurer sur cette nouvelle liste, c'est bien évidemment M. Jean-Michel Sama Lukonde, parce qu'il n'a pas été en mesure, lui, qui est censé être le premier de tous les Congolais en termes de gouvernance, parce que c'est notre premier ministre, de mettre en place une politique, en même d'abord de nous sécuriser, parce que vous allez sans doute vous en rendre compte que depuis l'arrivée de M. Lukonde, la situation sécuritaire s'est plus détériorée qu'avant. C'est sous la gestion de M. Lukonde que nous avons perdu Bunagana et tant d'autres cités. Et sous M. Lukonde, la vie est devenue très chère. Pourquoi? Parce qu'une politique, c'est une politique à mettre en place du point de vue économique n'est pas mise en place comme on peut bien le souhaiter. Et bien évidemment, les noms qui apparaissent là sont des noms de personnes qui, bien évidemment, ont des rendez-vous dans les tribunaux de l'histoire. Et nous pensons qu'à 8 mois de la tenue des élections, mettre en place un gouvernement et qui vient avec les gens qui ont des passés sombres, c'est bien évidemment dire aux Congolais que je n'ai rien à faire de vos intérêts. Qui va gagner dans ces duels de pour et contre la loi portant sur la congolité des dirigeants en République démocratique du Congo? Une opinion pense que cette proposition est conflictogène avec risque de casser les vivre ensemble, pendant que d'autres estiment qu'il est temps d'examiner ces sujets. Cas de Noël Chani, Eric Izami et Patimbozi nous en parlent. L'initiative est de Noël Chani Mwadjamvita. La proposition de loi sur la congolité a été endossée par le député national Ntingi Pouloulou. Une proposition qui n'arrête pas de soulever des vagues sur son opportunité. Moi, je pense que ce n'est pas opportun. Je pense que c'est une proposition de loi conflictogène. Parce que déjà, la Constitution a déjà réglé la question. Il y a de ces citoyens-là qui seront visés par cette proposition de loi, qui ont déjà des droits acquis par rapport à l'actuelle Constitution. Une autre opinion estime que c'est suspect. Pourquoi doit-on toujours évoquer ces sujets à la veille des élections? La question des nationalités qui touche notamment la nationalité et la Constitution, le fonctionnement d'un État, c'est une option. La Constitution de 2006, c'est une option que nous avons tous émise et qui nous régit. Je crois que la Constitution est passée par référendum. Et si vous lisez la Constitution, l'article 10, la loi qui régit la question de nationalité, c'est une loi organique. Ça signifie qu'il vient compléter certaines dispositions de la Constitution. Et donc, ce n'est pas simplement une loi, c'est une loi qui touche vraiment, qui fait partie de la Constitution. Et donc, même son traitement, on ne peut pas l'évoquer de la manière aussi légère. Ça signifie que l'option qui est consacrée dans la Constitution actuelle et a été acceptée par le référendum, le changement ou la modification de cette option doit refléter le vécu quotidien. Il faut savoir ce que veut la population. Ce qui est déplorable, c'est que généralement les débats reviennent toujours à la veille des élections. C'est cyclique. Et c'est ce qui fait que même ceux qui pourraient même soutenir la proposition, mais le regardant sous l'œil des calculs politiques, on s'abstient. Une loi dans un pays comme la RDC doit conduire les gens vers la paix. Il n'a pas souhaité être vu du grand public. Mais voici le point de vue de ces Kinois. L'importance de faire appliquer une telle loi aujourd'hui, qu'est-ce que la RDC gagne? Elle gagne en conflit, en division ou en solidarité. Il faudrait plus des idées qui vont faire avancer les pays, nous mettre en harmonie, en union, et non une loi qui va diviser la RDC. Les Congolais égrènent des exemples positifs au passage, avec l'idée que les Congolais de père et de même ont eux-mêmes participé à la destruction du Congo-Kinshasa. Peut-être que les Métis feront mieux. Parce que le constituant de 2006 a considéré que des colonisateurs de Blancs avaient laissé des enfants dans ce pays qui ont des droits, qui doivent être considérés comme des Congolais, qui l'ont apporté. Vous n'allez pas me dire que l'expérience de le passage de Kengo au Sénat a été catastrophique, ou de Kamitatou à l'Assemblée nationale a été catastrophique. Non. Kengo a été candidat président de la République dans ce pays. Mada Bombole l'a été également. Pourquoi pas d'autres Métis? Ces dossiers gardent son mystère entier, avec une issue insondable pour l'instant.
Parlons justice dans ce journal. C'est demain 28 mars 2023 qu'aura lieu finalement le procès reporté sur l'affaire Edouard Mwanga Chouchou. Des Congolais sont nombreux à exiger la retransmission en direct de ces procès sur la RTNC, comme lors du procès sur les 100 jours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ces reportages signés pour vous par Fofana Moukoubi. La Haute Cour militaire juge le député national Mwanga Chouchou en procédure de flagrance pour détention illégale d'armes. Pour ce faire, les Kinois souhaitent voir ces procès être retransmis en direct sur la télévision nationale. Tout le monde souhaite à ce que ce procès puisse être télévisé, que tout le monde puisse suivre et comprendre pourquoi ce monsieur est dans toutes ces aventures-là. Vraiment, moi je crois que je souhaite aussi, je suis parmi la population congolaise, je souhaite que ces procès puissent être en direct. Une fois ces procès médiatisés, les générations futures seraient instruites pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que les générations présentes. Il serait impérieux, il serait vraiment merveilleux que la population suive toutes les péripéties, comment ça se fait, au profit de qui vont cela, ou que dans l'avenir nous puissions prendre des dispositions utiles afin que ce pays puisse exploiter positivement toutes les richesses pour que la population évidemment puisse s'en réjouir. Je crois que c'est quelque chose, un procès forain au profit de la population congolaise serait la meilleure des choses. Ce procès reporté il y a quelques jours aura bel et bien lieu ce mardi 28 mars. Qui vivra, verra. Les femmes membres de l'ONG Lumière pour tous, cette structure conduite par Maître Mimi Munga, ont été conviées les dimanches 25 mars 2023 à une activité axée sur la vulgarisation des thèmes retenus pour la Journée internationale des droits des femmes en cette année 2023. C'était à Selimbao sur l'avenue Sanda. C'est un reportage d'Adèle Bissosa et Patimbouzi. Toutes ces femmes sont venues des Bumbu, Selembao et Makala pour participer à cette activité d'envergure organisée à leur intention par l'ONG Lumière pour tous. Maître Mimi Munga Lumbi, présidente de cette ONG, a circonscrit les contours de cette activité qui se tient dans le cadre de la célébration du mois de la femme. Maître Mimi Munga a exhorté chacune d'entre elles à s'approprier le thème de cette célébration 2023. Faire de l'éducation numérique une priorité pour une meilleure autonomisation. Chacune de femmes dans son secteur d'activité devrait contribuer au développement du pays qui passe aussi par la femme. Pour le mois de la femme, nous on a dit à la femme que Atelema Atombolamboka naye. Nous avons encore dit à la femme que c'est-à-dire l'espoir de ce pays repose sur la femme. C'est ainsi que nous avons longtemps échangé avec ces mamans qui ont vraiment se sont imprégnées de tout ce que nous avons eu à discuter avec elles ici et qui se sont engagées à développer, à contribuer au développement du pays, tant soit peu là où elles exercent leur métier. L'ONG Lumière pour tous milite pour la promotion des droits de la femme. Elle promet d'accompagner ces femmes pour réussir à atteindre les objectifs de cette année tels que repris dans le thème « Sensibiliser les femmes pour améliorer leur connaissance dans les numériques ». Culture à présent, les instances théâtrales mondiales commémorent ce 27 mars 2023 la 61e journée internationale du théâtre mise en place par l'Institut international du théâtre avant son adoption et incorporation dans l'agenda de l'Organisation des Nations Unies. Les théâtres tels que vus par Kinshasa dans ses commentaires de Fofana Moukoubi. Le monde entier célèbre ce 27 mars 2023 la journée internationale du théâtre, ayant connu son ouverture mondiale de grande ampleur pour la première fois en 1962 par l'effort de l'Institut international du théâtre lors de l'annonce de la saison du théâtre des nations à Paris. Cette journée vient s'inscrire dans la logique de promouvoir les arts de la scène en perspective d'honorer son domaine en rappelant son importance et son potentiel non encore complètement puisé ces jours. La raison d'être de cette commémoration s'observe dans la mesure où elle tient à partager avec le peuple la vision de l'art et la façon dont ceci peut contribuer à la compréhension
et à la paix entre le peuple et qu'elle se porte garant à sensibiliser l'opinion publique à la prise de considération des différentes créations artistiques dans les domaines même du développement des pays. Pour la cinéaste égyptienne Samia Ayoub, l'auteur du message essentiel et sous lequel cette fête s'observe, ce sont des cinéastes qui utilisent la lumière de l'art pour affronter les ténèbres de l'ignorance et de l'extrémisme. Les cinéastes adoptent donc la doctrine de la vie pour la transmettre au monde. Pour ce faire, il leur faut beaucoup, d'autant plus qu'ils en sont permanemment pour leur sueur, effort, temps, larmes, sang et nerfs. Dans ce cas, la conclusion est telle que chaque État leur doit au minimum du respect, lequel doit se traduire dans la reconnaissance de leur travail. Ainsi, pour la République démocratique du Congo, cette commémoration s'aligne particulièrement et va réorienter ses phares aussi bien dans des personnages théâtraux locaux décédés ces 3 dernières années, à l'instar de Riva Kalimazi, Caporal Murumba, Kokodioko, Kadiombo et Kwedi Maimputu, que dans la marche générale des arts et théâtres congolais. Et c'est un domaine qui mérite, pour le dire, dans les mêmes proportions que les autres, une attention et entretien permanent de nos dirigeants. Les artistes du théâtre et du cinéma de la République démocratique du Congo ont célébré le dimanche 26 mars 2023 la journée mondiale du théâtre au Jardin botanique. Les professionnels ont réfléchi sur l'avenir de leur métier. C'est un reportage signé par Papi Katassi et Dieu merci Tantou. Nous sommes à la place des artistes de la commune de Kalamou. Le dimanche 26 mars 2023, les artistes et comédiens du cinéma de la RDC ont pris tous rendez-vous pour célébrer la journée internationale du théâtre. De cette place historique qui leur est dédiée, le groupe a marché des avenues et Kassavoubou en passant par des Huileries pour chuter au jardin botanique, lieu choisi et pour la manifestation. Bravant Dame la Pouille, ces artistes réunis au sein de l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma ont échangé autour de l'avenir du théâtre et cinéma en RDC. Tous, à l'unanimité, se sont convenus sur les défis à relever. Pour moi, c'est un métier. Moi, je mange à ce travail. Donc, je ne m'hazarde pas à ne faire n'importe quoi, à ne pas connaître mon cachet, ce que je fais comme mon travail pour avoir un salaire. Le salaire qu'on peut me donner, c'est mon travail. Je travaille, on me paye. Et je ne peux pas faire un travail où on vient seulement, on me dit, bon voilà, on peut se revoir à telle place et puis tu vas voir des promesses. Et ça ne donne pas vraiment le poids d'une femme. C'est comme ça que les gens nous considèrent, les femmes du théâtre, Bazabasi Baba Lakate, ainsi tout ça, Baza légère et tout ça. Non, non, non. À l'occasion de la journée mondiale du théâtre, s'il y a un conseil que je peux prodiguer aux jeunes qui sont venus dans ce métier, c'est de cultiver le professionnalisme. Ils doivent être professionnels. Ils doivent être, s'ils sont réellement artistes, ils doivent plutôt prouver de quoi ils sont capables par rapport à leur talent. Ils doivent performer par rapport à ce qu'ils ont comme potentiel artistique. À titre de rappel, c'est à Vienne en 1961, au cours du 9e congrès mondial de l'Institut international du théâtre, que sur la proposition de Harvey Kivima, faite au nom du centre finlandais, a été créée une journée mondiale du théâtre. En sport, les amoureux du sport sumo de la République démocratique du Congo vont vivre la première édition du championnat national de cette discipline des combats. Plusieurs provinces ont confirmé leur participation à ces grands rendez-vous. Les détails dans ces reportages d'Indaï Ilambi. La Fédération congolaise de sumo et disciplines associées se prépare pour l'organisation de la première édition de son championnat national le 1er avril 2023 à Limika. L'ensemble général ordinaire et extraordinaire sera organisé le 2 avril 2023 dans le but de désigner les nouveaux dirigeants de cette instance sportive. Nous sommes en train de préparer les athlètes et de préparer notre championnat national. Le président AI de la Fédération congolaise de sumo, Aputo Kiala, sollicite l'implication des autorités politico-sportives qui sont de bien organiser ces événements sportifs. Je lance l'appel à tout le monde qui veut bien nous aider, de prendre part. Et surtout, nous comptons plus à notre ministre des Sports. On avait parlé avec le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, le monsieur Jekoko Mulumba,
qui est prêt aussi à nous aider. Donc, je demande aussi aux autres, pourquoi pas, ils peuvent venir nous aider. Par exemple, je peux aussi citer le nom du général Franck Itouba, de la maison militaire. Lui aussi, c'est un grand sportif. À noter que la Fédération des Sumo poursuivra la préparation du championnat d'Afrique des Nations prévu du 6 et 7 juin 2023 au Caire en Égypte et le championnat du monde au Qatar au mois de juillet prochain. Prenons tous la direction des rayons et bacs de la capitale pour lire les parutions de ce lundi 27 mars 2023, la revue de presse dans une sélection et commentaires de Papi Katassi Minakumbuntu. Plusieurs sujets d'actualité dominent les parutions de plusieurs journaux à travers la capitale. Le gouvernement Sama 2 de 56 à 57, quid de la réduction du train de vie de l'État, s'interroge les quotidiens d'information générale, Forum des As. Jetez un coup d'œil dans les colonnes de notre confrère, nous pouvons lire 4 jours après la publication du gouvernement Sama 2, plusieurs réactions sont enregistrées, particulièrement celles ayant trait à la taille du nouvel exécutif. D'autant plus qu'il ne suffit pas d'être expert en statistiques pour remarquer que Sama 2 est aussi éléphantesque que Sama 1. En effet, on est passé de 56 membres à 57, alors que les Congolais tenaient à voir la taille de l'équipe gouvernementale réduite. D'autant plus que son impact sur le terrain et dans l'assiette du Congolais était quasiment nul. Toujours dans le même chapitre, choix de Félix Tshisekedi RDC, revoici Bemba Gombo, s'exclame le quotidien d'action et développement, la prospérité. Selon notre consoeur, profession de foi de Jean-Pierre Bemba qui remercie le commandant suprême des forces armées de la République du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'élever en qualité de vice-ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. La parole est à Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense et des anciens combattants, qui s'exprime ici en 16 points. On prend le premier point. Autrefois par amour pour mon peuple, j'ai fait les fronts de libération du Congo malgré moi, malgré ma vie bourgeoise. J'ai pris des risques en première ligne. Mes parents, mes amis et connaissances ont tenté de me détourner du chemin des risques de libération en vain. Parlons autre chose à présent. Congolité, Tchani a semé la tempête, nous dit le quotidien d'information générale La République. Selon notre consoeur, la proposition de loi sur la congolité est un torchon, pire, un brûlot, qui ne mérite pas d'être réceptionné au bureau de l'Assemblée nationale. Qu'il soit retenu comme matière à soumettre au débat en plénière procède de l'hérésie. C'est le point de vue émis par la majorité des Congolais, nous dit notre conseil, qui tiennent à la sauvegarde de l'unité nationale, chèrement acquise, et à la cohésion de tous au regard des prescrits de la Constitution. Abordant le même chapitre, l'ancien gouverneur alerte sur un projet ségrégationniste, Tony Bolamba, il faut arrêter les citoyens américains, Noël Tchani, nous dit le bi-hebdomadaire panafricain qu'est l'Afrique, Africa News. Selon notre confrère, fraîchement aligné dans l'agenda parlementaire pour la session de mars, le projet de loi Tchani n'a pas fini de faire couler encre et salive. Vendredi 24 mars, à la faveur d'un point de presse, l'acteur politique Tony Bolamba, gouverneur honoraire de l'Équateur et consultant international, a alerté sur les dangers que représentent ces projets ségrégationnistes. Ça en est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain. Ce journal tend vers sa fin avant de les boucler complètement. Rappel des titres. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé la cérémonie de signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale. La loi sur la congolité endossée par le député Nsingi Pouloulou continue à faire des vagues dans l'opinion. Doit-on l'examiner maintenant ou pas? Le débat est lancé et les Congolais ont chacun un avis, mais au-delà de tout, il faut préserver la nation. Ça n'est fini pour ce soir. Au nom de Poposia au chef d'édition, et Jackson Lukumwenda qui a réalisé ce journal, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations demain 7, 10 et 12 heures. Julia Kamonia sera là et à 16 heures, Patricia Moani sera là pour vous informer pour le compte de Lingala. Quant à moi, je vous retrouve à 19 heures pour les comptes de la grande édition du journal télévisé. Merci et bon suite de programme sur la chaîne des références Antena. Au revoir.